Vous avez peut-être déjà été appelé par ce genre de numéro, des appels avec l'indicatif +44 plusieurs fois par semaine, voire par jour. Au bout du fil, des arnaqueurs aux méthodes très sophistiquées, décrocher peut avoir de lourdes conséquences. Mais ouais, c'est quand même un traumatisme, quoi. C'est quand même une honte qu'on vit. C'est quand même un sujet dont on se vante pas en société. Pourquoi autant de gens tombent dans le piège et pourquoi un grand site de e-commerce se retrouve au cœur de la stratégie des malfaiteurs? Nous avons tenté de remonter cette filière, on vous explique ce qu'on a découvert. Tout commence par un coup de téléphone. Un numéro avec l'indicatif +44 nous appelle et nous laisse un message vocal. Si vous voulez gagner de l'argent facilement depuis votre téléphone, envoyez-nous un message. Nous, on se doute que c'est une arnaque. Mais pour tenter de comprendre qui est derrière cette escroquerie, cette fois, on a répondu, on a joué le jeu. On a donc recontacté ce numéro sur WhatsApp et voilà ce qu'on nous propose. Travailler sur un célèbre site de vente de vêtements qui a pignon sur rue, Zalando. Les commerçants comme Zalando sont prêts à payer pour augmenter le trafic et la visibilité de leurs magasins. Notre entreprise doit donc recruter un grand nombre de partenaires pour augmenter leur trafic Zalando. Zalando, c'est connu, donc rassurant, et sur le papier, le job est simple, nous sommes payés pour liker des articles sur le site. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons cliqué ici, sur le petit cœur, sur de nombreux articles de marque, comme Stradivarius, Calvin Klein ou WeFashion. Notre employeur nous promet que l'on peut gagner jusqu'à 500 € par jour en faisant ça. Et c'est vrai qu'au début, on gagne de l'argent directement transféré sur notre compte en banque. D'abord 13 €, puis 6 €, à 19 € de bénéfice, on est plutôt en confiance. Je vous laisse la tirelire en haut à droite pour que vous puissiez suivre parce qu'elle va pas mal évoluer. Notre interlocuteur nous dirige alors vers une autre personne présentée comme sa supérieure sur la messagerie Telegram. Là, elle nous propose un autre job, beaucoup plus rémunérateur, nous dit-elle, ça se passe sur ce site. Il ressemble à une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. Pour être honnête avec vous, ce qu'on nous demande, c'est un peu du charabia. On comprend pas bien ce qu'on nous dit et à quoi sert ce site. En gros, on nous demande de créer un compte et de placer 20 € sur le Bitcoin en nous promettant un retour sur investissement immédiat. Et c'est ce qu'on fait. On prend les 19 € qu'on a déjà gagnés, on ajoute 1 €. Notre compte est dans le négatif, mais pour si peu, c'est pas grave. À première vue, ça fonctionne. Le site affiche une sorte de cagnotte. Et mieux encore, notre investissement rapporte. On passe en quelques secondes de 20 à 26 € après notre placement. Alors à votre avis, est-ce qu'ils nous ont payé ensuite? Ben oui, ils ont versé sur notre compte en banque cet argent, plus ce qu'on a continué de gagner en faisant des likes sur Zalando. En tout, on a touché 34 €, on est super content. C'est juste après que ça se complique. À l'étape d'après, notre manager nous demande sans trop qu'on comprenne pourquoi de faire un virement de 50 ou 100 € en promettant encore une fois un retour sur investissement. On ne répond pas tout de suite, notre supérieur insiste et nous envoie des messages tous les jours. Il ne vous reste plus qu'une dernière étape pour devenir un employé formel et recevoir un revenu de 3 600 € par mois. Réveille-toi avec le sourire, c'est déjà un bon début. Hors de question d'aller plus loin et de sortir de l'argent de notre poche. On imagine que c'est ça l'arnaque, donner de l'argent qu'on ne revoit plus ensuite, mais on n'en a pas la certitude. Un homme va nous aider à tout comprendre. J'ai appelé un pote et que je lui ai dit que je trouvais ça bizarre et qu'il m'a dit que ça puait l'arnaque et qu'il fallait que j'arrête immédiatement de donner le moindre sou à cette organisation, à ces gens-là. Cette personne, nous allons l'appeler Pierre. Elle a suivi les arnaqueurs jusqu'au bout, ça lui a coûté très cher, elle a accepté de témoigner anonymement. L'escroquerie est exactement la même, mais au lieu d'avoir été contacté par téléphone, Pierre a été démarché sur Instagram. Comment est-ce que l'arnaque fonctionne? Comme pour nous, à quelques détails près. Nous, pour nous mettre en confiance, on nous proposait de gagner de l'argent simplement en faisant des likes sur Zalando. Lui, c'était sur Instagram. Et après avoir mordu à l'hameçon, nous, on devait acheter des bitcoins, lui, il devait acheter des objets. Les sites sont différents, mais l'arnaque est exactement la même. Comme nous, sa manageuse lui promet des intérêts qui lui seront versés sur une cagnotte facilement accessible en ligne. À première vue, ça a l'air crédible. Plus il suit les règles, plus il effectue les tâches qu'on lui demande, plus sa cagnotte gonfle. On est un peu comme dans une bulle, ils nous envoient des messages toute la journée, donc il y a un effet d'addiction et puis un effet de plaisir de voir qu'on va gagner de l'argent. Pierre reçoit des missions sur un groupe Telegram. Dedans, il y a une manageuse et d'autres personnes censées faire le même travail que lui. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où il fait une erreur toute bête dont les arnaqueurs vont profiter. D'autres personnes, ils m'avaient dit d'acheter un objet 2 fois et moi je m'étais trompé, j'étais allé trop vite, j'avais acheté un seul article. Parce qu'un membre a fait une erreur dans l'achat lors d'une commande de marchandises, la mission a échoué pour tous les membres de l'équipe. Quand j'ai fait l'erreur, du coup, ils m'ont culpabilisé, ils m'ont fait « Ah là là, voilà, tu nous as bloqués, on doit attendre ».
Tu l'as fait exprès ? Pierre pense alors avoir fait perdre de l'argent à tous ses collègues et subit une sorte de pression. Pour réparer son erreur, on lui demande 7 000 €. Il s'exécute et fait un virement de son propre compte. Un peu plus tard, il tente de récupérer l'argent sur sa cagnotte en ligne. L'argent qu'il pensait avoir gagné en travaillant. Mais bizarrement, son mot de passe ne fonctionne plus. On lui demande 5 000 € pour récupérer l'accès à son compte. Cette fois, il en est sûr, il s'est fait avoir. Les collègues sont en réalité faux, tout comme la plateforme d'achat. Que moi, en tout, j'ai mis 18 000. Depuis, il a porté plainte et a envoyé une lettre au procureur. Il aimerait récupérer ses 18 000 € et que la justice punisse ces arnaqueurs. Encore faut-il pouvoir les attraper. Qui se cache derrière ces arnaques sophistiquées? Une fois qu'on a compris cette arnaque, on se pose une question. Il y a qui à l'autre bout du téléphone? La première chose qu'on a fait, c'est essayer de proposer une interview à ceux qui ont essayé de nous arnaquer via Zalando. Disons qu'ils n'ont pas été très coopératifs. Ta mère. S'il te plaît, interviewe-moi. Va te On a donc essuyé ce refus. Alors on ne s'est pas arrêté là, on a directement posé la question à Zalando. Connaissent-ils nos arnaqueurs, une obscure société du nom de Huge LLC? Huge LLC ne figure pas parmi les fournisseurs de services ou partenaires de Zalando. Chez Zalando, nous ne contactons jamais de clients ni ne proposons d'activités rémunérées via WhatsApp. Ce type d'escroquerie est particulièrement déroutant, car chez Zalando, les likes ne sont pas visibles publiquement et n'ont aucun impact sur le trafic d'une marque ou sa visibilité pour les autres clients. On n'est pas plus avancé sur qui se cache derrière cette arnaque, alors on a demandé à cet homme, expert en cybersécurité. On est bien face à des personnes qui sont des cybercriminels professionnels et dont c'est le métier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est structuré. Ça ne veut pas dire qu'il y a 200, 300 personnes, ça veut dire qu'il peut y avoir 4, 5 personnes qui vont travailler de concert. Dans cette équipe d'arnaqueurs, chacun a sa tâche. L'un va dialoguer avec nous, un autre va servir de mule pour réceptionner l'argent et un autre va essayer de le blanchir, par exemple. On ne sait pas d'où ils agissent, mais certains spécialistes ont identifié des groupes en Asie. Et le plus surprenant, c'est que certains de ces escrocs sont parfois des victimes. L'une de nos équipes a mené l'enquête en Birmanie, à 9000 km de chez nous. Nos journalistes se sont rendus compte que ces arnaqueurs sont en fait exploités par une mafia. Je suis fait frapper avec un bâton parce que j'ai pas suivi le script de travail. Là, il y a plusieurs punitions là-bas. Ils t'attachent comme ça. Ils vous attachent comme ça, les pieds et les jambes. Après, ils te frappent avec un pistolet, l'électricité aussi. Il y a une dernière question que l'on se pose. Est-ce qu'il y a vraiment une entreprise, une marque qui paye ces arnaqueurs pour que des gens likent leurs articles? La plupart du temps, c'est de toute façon pour nous montrer, nous mettre le pied à l'étrier, c'est un pied dans la porte, et c'est nous montrer que lorsque l'on va travailler pour eux, eh bien, on va pouvoir être payé. Si vous êtes victime de ce genre d'arnaque, c'est très important de porter plainte. Plus il y a de plaintes, plus il y a de chances qu'il y ait une enquête et une coopération internationale pour remonter ces filières criminelles.